Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette troisième vidéo sur mon parcours vers la chirurgie bariatrique. Et cette vidéo aura pour thème les premiers examens de ma première journée d'hospitalisation de jour au CHU, l'intercommunal de Créteil. Avant cette première journée d'hospitalisation, lors de mon rendez-vous avec le chirurgien qui a eu lieu le 8 février 2019, il m'avait demandé de me faire une prise de sang complète, c'est-à-dire, il me semble, 10 à 12 tubes lors de ma prise de sang. Donc c'était assez bizarre, tous les tubes qui s'accumulaient dans le plateau de la dame qui me prélevait le sang. Il s'est avéré que lors de cette prise de sang, qui était du coup mon premier examen, j'avais quelques carences, notamment en vitamine D, et quelques autres carences, mais rien d'alarmant pour le moment, et pas besoin de me supplémenter en fer ou en zinc ou quoi que ce soit pour le moment. Il suffirait d'équilibrer ma nourriture pour avoir, pour avoir les nutriments qu'il me manque, et les vitamines qu'il me manque. Ce que je suis en train de faire. Donc ça a lieu le 8 février 2019. Le 21 mai 2019, j'ai eu donc ma première journée d'hospitalisation. J'en aurai 3 durant mon parcours jusqu'à l'opération. Ces journées d'hospitalisation servent à donc faire les examens divers et variés et rencontrer les spécialistes qui nous accompagnent, qui m'accompagnent jusqu'à l'opération. Lors de cette première journée d'hospitalisation qui se déroule de 8h à 17h environ, j'ai eu un scanner abdominal, j'ai fait un examen EFR, j'ai eu les gaz du sang, j'ai rencontré la diététicienne et le psychologue. Je vais commencer par le premier examen qui a été le scanner abdominal. Quand je suis arrivée donc à l'hôpital vers 8h, je suis montée directement au pôle nutrition où j'ai été accueillie par les 2 infirmières coordinatrices qui sont très sympathiques et très chaleureuses. Elles nous ont tout de suite indiqué les examens que l'on aurait à faire. Et en fait, elles m'ont donné cette feuille-là, voilà, avec les différents examens que j'aurai ce jour-là. Elles m'ont donné des étiquettes pour faire une partie des examens, mais pas toutes les étiquettes. Il a fallu que je redescende à l'accueil de l'hôpital pour me faire enregistrer pour des examens externes, comme ils appellent. Ça s'est pas très bien passé. J'étais avec d'autres patients dans le même cas que moi, qui vont vers la chirurgie bariatrique. Et il nous a été très difficile de nous faire entendre par la dame, par l'hôtesse d'accueil de l'hôpital, qui refusait de nous enregistrer, nous disant qu'elle n'avait pas été prévenue et que c'était inadmissible de la part du service nutrition de, de lui faire ça, et que la communication n'était pas bonne, et que tout ça en braillant dans le hall de l'hôpital, de l'accueil de l'hôpital. Bon, à cette heure-là, il n'y a pas beaucoup de monde, mais franchement, c'était vraiment pas cool. Et ça nous mettait, enfin moi en tout cas, ça me mettait vraiment dans une position pas très confortable. Et je me suis dit vraiment dans un coin de ma tête, voilà, ça commence comme ça. Je sais pas si je vais continuer dans cet hôpital. On a réussi quand même à se faire entendre, on a eu nos autres étiquettes et nous sommes remontés dans le service nutrition, où là j'ai pas manqué de cafeter, et oui, moi je suis une grosse cafeteuse, et de dire surtout mon mécontentement aux 2 infirmières, et en leur disant que moi ça m'avait beaucoup choqué. Pour un premier hôpital de jour, c'est assez déroutant, ce genre de comportement. Mais bon, ça arrive, voilà, dans les hôpitaux, c'est comme partout. Il y a des bonnes personnes et des moins bonnes personnes, et il y en a qui font leur métier correctement, et d'autres pas. Voilà, faut faire avec, c'est la vie qui est comme ça. Elles ont su me rassurer parce que j'étais pour le coup vraiment
assez fébrile et je suis de nature très sensible. Et pour le coup, ouais, j'ai accusé le coup, ça m'a vraiment inquiétée. Elles m'ont rassurée en me faisant même un petit massage des épaules et en me disant qu'il fallait que j'aille tout de suite à mon premier examen parce qu'on m'attendait et voilà. Donc je suis descendue au scanner pour faire un scanner abdominal. En fait, cet examen permet, par rapport à la radio par exemple, de regarder la zone abdominale, hein, tout ce qui est foie, intestin, rate, pancréas et estomac, pour voir donc dans des images en coupe et voir s'il y a des lésions ou des hernies sur les organes et les tissus de l'abdomen. Cet examen est très facile et très facile et pas, comment dire, et rapide. J'ai juste enlevé mon soutien-gorge parce qu'il contient du métal. J'ai gardé mon t-shirt. Je suis montée sur un lit, une espèce de planche. La nana m'a mis dans le scanner et je devais ne plus respirer pendant quelques secondes et à nouveau respirer quand ils arrêtaient de prendre les images. Voilà, ça a duré 10 minutes environ, je suis remontée. Tout était pour... Enfin, dans cet examen, ça a été. Passons au deuxième examen que j'ai fait. Ça s'appelle l'EFR. Donc ça permet en fait, c'est un examen sur le système respiratoire, voir si les échanges d'air et les échanges gazeux se font correctement. Donc lors de ce deuxième examen, l'infirmière m'a mis dans une cabine où j'avais un tube dans la bouche, enfin au bord de la bouche, et j'avais une pince qui me bouchait le nez pour que je respire que par la bouche, et je devais souffler un maximum le plus longtemps possible et le plus fort possible pour voir ma capacité respiratoire. L'examen s'est bien passé, la nana était très, très sympathique et elle m'a bien expliqué les choses et elle était très souriante, c'était très agréable. Je lui ai demandé un peu en loose day si elle décelait déjà des soucis ou voilà, des petits problèmes. Elle m'a dit que non, que tout allait bien et que pour elle, il n'y avait pas de soucis, mais je verrais ça plus avec le chirurgien s'il y avait des soucis qu'elle n'avait pas décelés, mais selon elle, ça allait. Lors de cette EFR, il y a aussi un examen que l'on fait dans le même service en fait, qui s'appelle les gaz du sang. Les gaz du sang en fait, c'est donc une prise de sang complète pour voir en fait si pareil, enfin ça concerne aussi les échanges gazeux, voir si tout est en ordre. Je ne saurais pas vous en dire plus, c'est vrai que j'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais libre à vous d'aller voir plus en détail ce que c'est. En tout cas, moi je me souviens de l'examen parce que c'est un examen qui est pas très très facile. En fait, bon, on fait pas grand chose nous, hein. C'est surtout la dame qui vous pique. Donc c'est une prise de sang, mais une prise de sang qui se déroule dans l'artère. Donc c'était ce bras-là. Donc en fait, elle vous pique, mais très profondément parce que l'artère est très profonde. Et en fait, l'artère roule sous l'aiguille. Donc l'infirmière m'a piqué et cherchait en même temps la bonne position pour me prendre du sang. C'est pas une partie de plaisir. Moi, je suis pas très douillette et je n'ai pas peur des aiguilles. Mais c'est pas très agréable. Il faut vous attendre voilà, à passer un petit moment, à passer 2 minutes, pas très très... Je dis 2 minutes, hein, c'est l'examen en lui-même. Hein. C'est pas le moment où elle pique. Après, c'est très rapide. Hein, y a pas de... Ne vous affolez pas. Moi, ce que j'ai fait en fait lors de cet examen pour pas trop psychoter et penser à autre chose, il y avait une pendule juste en face. Et en fait, je me suis comment dire, collée à l'aiguille et en soufflant doucement.
et ça a été, ça a été. Par contre, toute la journée après cet examen, j'ai eu très mal au bras, donc ça peut vous arriver, ça arrive parfois, c'est comme ça, c'est un examen un petit peu douloureux, il faut faire avec, on a besoin de cet examen-là de toute façon. Après les gaz du sang, donc je suis remontée, je dis toujours remontée, hein, même si c'est dans un autre bâtiment et que c'est au même étage, enfin bref, voilà. Je suis remontée voir les infirmières donc au pôle nutrition. Et là, elles m'ont proposé un petit déjeuner parce que, bien évidemment, j'étais à jeun en arrivant à 8 heures. Enfin, à 8 heures, je suis arrivée à 7h20 sur le parking de l'hôpital pour ne pas être en retard. Euh, donc un petit déjeuner classique, hein, pain, beurre, confiture, café dégueulasse et yaourt tiède. Voilà, je crois que c'est le lot de beaucoup d'hôpitaux malheureusement. Voilà, là aussi il faut faire avec. J'ai mis de côté le yaourt parce que je pouvais vraiment pas l'avaler et puis bah, j'ai mangé le reste parce que mine de rien j'avais un petit peu faim quand même. Là, j'ai attendu un peu, il était vers 10 heures, quelque chose comme ça. Ouais, 10 heures, 10 heures et quart, lorsque j'ai pris mon petit déjeuner. Et j'ai discuté un petit peu avec bah, les dames qui étaient comme moi ici pour faire des examens pour une chirurgie bariatrique. Bon, il y a une dame qui parlait pas très bien français, donc je j'ai pas été loin dans la discussion parce que c'était très compliqué de se comprendre mutuellement. Il y avait deux dames avec qui j'ai discuté, dont une c'était son dernier hôpital de jour et une c'était son premier comme moi. Et voilà, on a appris un peu pas à se connaître, mais à partager nos impressions, nos ressentis et comment on vivait notre poids, notre obésité. Et, euh, et c'est fort agréable en fait d'échanger sur nos expériences. Ça permet vraiment bah, des fois de se rassurer et des fois pas parce qu'on n'a pas les mêmes parcours. Il y a des parcours qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Et on n'a pas les mêmes exigences non plus face au milieu médical. Je me suis rendu compte en fait que moi j'étais extrêmement c'est pas pour me lancer des fleurs hein, mais que malgré mon manque de confiance dans le corps médical, et oui j'ai une trouille des médecins, de tout ce qui est médical, je fais pas confiance du tout suite à une expérience passée qui s'était très très mal déroulée. Mais je reste confiante quand même et je reste tolérante vis-à-vis des personnes qui sont dans le milieu médical et qui s'occupent de moi. Voilà, entre guillemets, je donne la chance, même si des fois ça se passe mal. Euh, il faut accepter les aléas. C'est la vie qui est comme ça. Même si ça me trouble et même si ça me provoque des émotions, hein, je dis pas, mais voilà, j'ai décidé de faire ce parcours, j'irai jusqu'au bout et avec notamment tous les examens que cela impose. Donc voilà, j'ai discuté pendant 1 heure avec environ, hein, j'ai pas regardé la pendule. Après, j'ai eu le rendez-vous de psychologue. Donc un rendez-vous qui dure vraiment pas longtemps. Donc on a discuté, il m'a demandé ce que je pensais du parcours, ce que j'en avais compris et mon passif face à l'alimentation, pourquoi j'avais pris du poids. Voilà, ben je lui ai raconté les régimes, le besoin de se remplir quand ça va mal, les périodes voilà, de troubles alimentaires. Je lui ai aussi précisé que j'étais suivie à l'extérieur par une thérapeute depuis quelques mois. Il a trouvé ça vraiment très bien et il m'a dit que c'était rare pour être souligné. Mais il faut dire que voilà, ça coûte cher de se faire suivre à l'extérieur et par des thérapeutes qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc je peux comprendre que d'autres personnes n'aient pas cette chance d'être suivies à l'extérieur et pourtant c'est ultra précieux. Enfin, moi c'est mon avis, c'est vraiment ce serait bien que tout le monde ait accès à un suivi psychologique lors de ces parcours qui demandent beaucoup d'investissement personnel
le changement de corps et le changement de vie que la chirurgie impose on devrait être soutenu psychologiquement dans cette épreuve parce que mine de rien, oui certes, quand on perd énormément de poids, c'est génial, ça doit être génial. Moi, je ne me suis pas encore opérée, mais j'ai déjà perdu plein de kilos, donc je sais que c'est génial. En moins de temps, encore plus. Mais il faut que le cerveau suive et il faut que le psychologique suive. Et j'ai remarqué, quand je discute avec les membres de l'association qui est reliée, qui travaille en lien avec l'intercommunal, on est arrivé un peu à une conclusion un peu négative, c'est-à-dire que le suivi psychologique n'est pas assez présent. Et avant, pendant et après la chirurgie, il faudrait un accompagnement plus intense et plus intense pour les personnes pour les personnes qui suivent ce genre de parcours. Je ferme la parenthèse. Je lui raconte ma life, etc., etc. Et ça se passe plutôt bien. Il me dit que voilà, je connais tout du parcours, que je suis pas fofolle et que je plaisante hein, quand je dis ça, que j'ai toutes mes capacités intellectuelles à suivre ce parcours et à subir pour lui cette opération. Je sors de son bureau, donc c'est un entretien qui a duré 20 minutes, hein, pas plus. Donc voilà, je reviens dans la salle d'attente. En fait, c'est une grande salle d'attente avec des tables, des chaises où on peut manger dedans, hein, comme j'ai pris mon petit déjeuner. Voilà, là j'ai pris, donc on m'a amené mon déjeuner qui était... Je comprends pas dans des établissements de soins qu'on mange aussi mal. Je ne comprends pas. Voilà. Je ne comprends pas. On devrait bien manger. C'est pas possible de manger aussi mal à l'hôpital. C'est pas possible. Enfin, moi, peut-être que je suis une fine bouche aussi. Hein. Peut-être que je suis difficile. Mais les légumes sans saveur, bon, il y avait, je crois, de la viande, j'en ai pas pris. Je mange pas de viande ni poisson. Donc, j'en ai pas pris. Enfin, bref, c'était vraiment pas bon. Hein. Mais vraiment pas bon. Bon, on ferme cette parenthèse aussi. J'ai mangé ce que j'aimais, fromage, pain, et puis les légumes, je sais plus ce que c'était. Je suis même pas sûre d'avoir mangé tous les légumes tellement qu'ils étaient berk. Mais c'est mes goûts à moi. Hein. Voilà, après, je critique pas ceux qui arrivent à manger ce genre de nourriture, il n'y a pas de souci, mais enfin, je m'y fasse, parce que je vais y être quelques jours lors de mon hospitalisation, lors de mon opération, je vais y être un peu plus qu'une journée. Ça va être compliqué. Mais en même temps, vu qu'on n'a pas faim du tout apparemment après l'opération, ça devrait pas me poser de problème. Donc j'ai mangé avec les dames qui étaient là, etc. Il y avait quelqu'un qui avait été opéré depuis 1 an, il me semble, qui venait en faire un petit bilan. Et avec le chirurgien, avec sa chirurgienne ou son chirurgien. Et ça a été super intéressant de converser avec lui et de voir sa vision des choses. Lui, voilà, ça se passait très bien. Il avait perdu quasiment 40 kilos, il me semble. Oui, entre 35 et 40. Il était ravi et tout se passait bien. Voilà. Lui, il n'y a pas de souci, il y avait une autre dame, je crois qui était son épouse, qui elle par contre avait subi donc un bypass ou une sleeve, je sais plus, et qui avait eu quelques gros soucis de santé après le bypass ou la sleeve, pas dû nécessairement à la sleeve, à l'opération elle-même, mais à ce que ça engendre, par exemple la constipation. Quand on est opéré, on peut avoir des diarrhées ou de la constipation, ou les deux en même temps, à varier des périodes pas très faciles au départ apparemment, et ça lui a posé pas mal de gros soucis. Elle s'en est sortie et elle ne regrette pas non plus cette opération qui lui a permis de se mouvoir, de s'habiller comme elle le désirait, et enfin de se sentir bien dans son corps malgré ce gros souci de santé. J'ai beaucoup apprécié cet échange parce que moi
Moi, j'aime beaucoup les échanges, j'aime beaucoup le partage avec les autres personnes. Et vraiment, c'est chouette d'échanger là-dessus. Mon dernier examen était mon entrevue avec la diététicienne. C'est l'examen qui me posait le plus d'inquiétude. J'avais vraiment une boule au ventre avant cet examen parce que je suis végétarienne et lors de la réunion d'infos euh, qui se déroule à l'hôpital avec les médecins et les diététiciennes qui nous expliquent comment se déroulent les opérations et les différentes opérations. Il y a aussi l'association dont je fais partie qui est là en deuxième partie de soirée pour répondre à nos interrogations, etc. Euh, et lors de cette réunion d'infos, j'avais posé la question à la diététicienne. Il me semble que c'est une diététicienne. Je suis désolée si je me trompe et si elle passe par là. Désolée, je n'ai pas retenu sa fonction. En tout cas, elle était dans la nutrition, ça c'est clair. Et donc, je lui ai demandé si ça posait problème en tant que végétarienne de subir ce genre d'opération. Elle m'a pas dit que c'était impossible, mais elle a été extrêmement négative. Et alors peut-être qu'en réunion d'info, ils sont obligés d'être comme ça, très très réalistes, mais plutôt vers le versant négatif. Et du coup, ça m'a pas mal chamboulé et j'attendais vraiment ce rendez-vous avec impatience, mais avec inquiétude aussi. Je suis arrivée dans son bureau, une jeune femme très agréable, c'était pas la même dame que en réunion d'info, ça m'a rassurée parce que je sentais que ensemble ça le ferait pas. Mais peut-être que je me trompe, hein, ça c'est que voilà, je me réfère à juste 5 minutes d'explication, donc c'est peut-être un peu juste, mais j'ai quand même une forte intuition concernant les gens. Donc en général, quand je dis que ça va mal se passer, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Là, une jeune femme très agréable, la diététicienne, qui m'a expliqué ce que c'était, en quoi consistait sa fonction, qu'elle allait m'accompagner dans le rééquilibrage alimentaire et dans ce qu'amène le bypass ou la sleeve comme changement alimentaire. Après, elle m'a demandé mon parcours alimentaire, hein, donc je lui ai raconté, pareil, rebelote, les régimes, les troubles alimentaires, pourquoi je mangeais, etc., etc. Après, elle m'a présenté un livre en fait avec différents grosseurs d'assiettes et donc avec des quantités de nourriture à l'intérieur. Et elle m'a demandé de choisir laquelle correspondait à mon appétit. Donc il y avait la petite, la moyenne et la grande. Moi, j'ai un fort appétit. Je ne sais pas trop m'arrêter. Pas que je sente pas la satiété, hein, je la sens, je sais quand je n'ai plus faim. Mais c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à contrôler mon envie de manger. Voilà, donc je lui ai indiqué que moi c'était la grande assiette. Après, elle m'a demandé euh, en quoi consistait une journée type dans mon assiette. Et là, il m'a semblé judicieux de lui parler de mon végétarisme pour statuer sur si oui ou non elle y voyait un inconvénient ou pas. Donc je lui dis, bah voilà, moi j'ai quelque chose à vous dire, madame, je suis végétarienne. J'avais le palpitant à fond les gamelles. Et là elle me dit, eh ben ça tombe bien, moi aussi. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Enfin voilà quoi. Donc, et là j'étais hyper contente. Là, hyper soulagée, et ça a fait. Donc, non, 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 c'était chouette. Ce moment était chouette parce que parce que c'était un signe que. Enfin, moi je le vois comme ça, hein, c'est pas du tout ça, mais moi je le vois comme ça, c'était un signe de plus euh, par lequel je me trompe pas, quoi. Je me trompe pas de chemin, je me trompe pas, je me trompe pas. Parce qu'il y a toujours dans ma tête le petit diable, le petit ange qui disent non, mais fais-le pas, cette opération, ça va t'apporter des malheurs, là là là. Tu vas être après, tu peux être malade, c'est un changement trop brutal dans ta vie, tu peux avoir des complications, ne le fais pas. Et puis il y a l'autre partie qui dit non mais si, il n'y a pas d'autre choix, enfin c'est pour ta santé physique, psychologique,
etc., etc., pour ton moral, pour ton bien-être, pour la confiance en soi, vas-y, fais-la. Je suis constamment en bataille, en fait. Et là, voilà, ça ajoutait au plus, quoi, au positif. Donc, elle m'a bien précisé que c'était très, très possible d'avoir un bypass ou une sleeve quand on était végétarienne, mais que par contre, il fallait encore faire plus attention à notre apport protéinique que ceux qui mangent de la viande ou du poisson. C'est-à-dire que, voilà, elle m'a expliqué que à tous les repas, il me faut des protéines et que je dois être hyper vigilante à rééquilibrer mon assiette pour pouvoir prétendre à une opération. Tant que je n'aurai pas cet équilibre dans l'assiette, il serait difficile pour moi de me faire opérer. Donc elle m'a donné une feuille avec ce que je devais manger par jour, voilà, le nombre de yaourts, le nombre de protéines, etc., etc. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai d'ailleurs mon alimentation, comment je mangeais avant, comment je mange aujourd'hui et comment il faudra que je mange plus tard. Comme ça, vous saurez tout de tout ce qu'il y a dans mon assiette. Donc, j'ai très bien compris ce qu'elle m'a dit. J'ai pas tout de suite. Donc, le rendez-vous a eu lieu le 21 mai et je commence là, et ça fait 2 semaines que je mets vraiment en pratique ce qu'elle m'a dit. Donc, vous voyez la maturation qu'il faut pour imprimer les choses, pour accepter les changements et pour faire bien les choses, pour que l'opération se passe le mieux possible et pour que l'après-opération soit le moins difficile possible. Donc là, je viens, ouais, ça fait 2 semaines que j'essaie, voilà, qu'il y ait l'équilibre dans mon assiette. Et il me manque encore des petites choses. Par exemple, le yaourt. Les yaourts, j'ai beaucoup de mal à en manger, surtout qu'il faut que je les mange sans sucre du tout, sans confiture, rien. Donc ça va être un petit peu compliqué. Donc il faut que je trouve un biais, il faut que je trouve quelque chose qui me plaise. J'avais essayé les yaourts au lait de soja, oui, au lait de soja Alpro avec des fruits à l'intérieur et que des fruits, que le sucre du fruit. Mais vraiment, c'est vraiment pas sucré. Et ça coûte extrêmement cher. Le pot de, je crois que c'est 400 grammes, il me semble. C'est quasiment 5 euros, c'est énorme. C'est énorme, c'est un budget trop important pour moi. Je peux pas m'offrir ce genre de yaourt tout le temps, quoi. Ça va être exceptionnel. Donc je cherche quelque chose de pérenne dans le temps, en fait. Donc je vais peut-être faire mes yaourts. Voilà, je pense que ce sera la meilleure solution économique et la meilleure en goût. Voilà, donc on a terminé là-dessus avec... Excusez-moi, ça me gratte. Voilà. On a terminé là-dessus avec la diététicienne. Elle m'a vraiment félicité pour déjà ce que j'avais mis en place et le fait que je sois suivie à l'extérieur par une thérapeute. Elle m'a dit que ça allait beaucoup, selon elle, m'aider. Et que sur les quantités, par contre, elle m'a dit ne jouez pas sur les quantités. Elle dit mangez à votre faim, essayez de manger à votre faim, de vous arrêter quand vous n'avez plus faim, mais de toute façon, l'opération en elle-même réduira votre appétit. Donc elle dit mettez votre énergie à travailler l'équilibre dans votre assiette. Elle dit le reste, ça se fera au fur et à mesure. Elle dit si vous pouvez le faire, si vous avez l'énergie pour, ok, mais si vous voyez que c'est trop compliqué d'être sur deux chevaux de bataille, n'insistez pas, voyez l'équilibre dans votre assiette. Excusez-moi, ça me gratte terriblement. Je me gratte pas le nez, hein, je me gratte là. Voilà. Donc voilà, un rendez-vous nickel, impeccable. Et bien voilà, je vais terminer ma vidéo ici parce qu'elle fait 29 minutes 10. Oh, je vais essayer de la terminer, que ma vidéo fasse une demi-heure. Donc voilà ma première, je vous ai décrit ma première journée d'hospitalisation. Il y en aura 3. Ma prochaine c'est le 10 septembre, donc je vous referai une vidéo pour vous dire les examens que j'ai eus lors de cette hospitalisation de jour. Je sais que je vais avoir un examen, il me semble, cardiaque, et le truc pour l'apnée du sommeil. Ils vont mettre des électrodes, etc. à la machine à remporter chez moi.
Donc voilà, ben, je suis repartie de l'hôpital à 17h, vers 17h, le cœur plus léger et enthousiaste, et encore plus enthousiaste de faire ce parcours vers la chirurgie bariatrique. Euh, eh bien, je vous salue et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo qui sera très certainement sur mon alimentation. Et donc, vous pouvez retrouver mes précédentes vidéos, je mets le petit ici, il me semble, là, sur mes autres vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour que je sois le mieux référencé et que plus de monde voit mes vidéos, ça peut aider les gens qui se posent des questions. Eh bien, je vous souhaite tout le meilleur du monde et je vous dis à très bientôt. Ciao!